Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de... On sera toujours dans la mouvance de ce que le Seigneur a permis qu'on aborde jusqu'à maintenant, hein. Formation de croissance spirituelle. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ça, formation et croissance spirituelle. Formation et croissance spirituelle. La première chose, on va lire Jean chapitre 15, le verset 2. Jean chapitre 15, le verset 2. Il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est cette dernière partie-là. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ce que le Seigneur dit ici, il est en train de présenter de façon imagée un principe spirituel, une réalité spirituelle concernant lui, lui-même et puis nous. Il est le cep et nous sommes les sarments. Donc, dans nos rapports avec le Seigneur, ce qu'il présente ici, c'est que ce que lui il recherche dans notre vie, à nous qui sommes ses disciples, c'est que nous portions du fruit, mais que nous portions de plus en plus de fruits. Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Parce que ce que le Seigneur veut quand nous sommes en lui, c'est que nous portions du fruit. Que nous portions du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, alors le Seigneur n'a pas besoin de nous. Le Seigneur n'a pas besoin des sarments qui ne portent pas de fruits. Quand un sarment ne porte pas de fruits, il l'enlève, il le retranche. Maintenant, les sarments qui sont là et qui portent déjà du fruit, le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur ne dit pas comme ces sarments-là portent du fruit, comme ces disciples-là portent du fruit, c'est bon. Non. Il dit, ceux qui portent du fruit, il les émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Est-ce que vous voyez le principe spirituel? Pas de fruits arrachés. Fruits, il fait ce qu'il faut pour que le fruit là augmente. Nous parlons de formation et de croissance spirituelle. Le but de la formation, c'est de produire des résultats. Vous voyez, quand on se forme, quand on est formé par quelqu'un, c'est parce qu'on recherche des résultats, on veut atteindre des résultats. C'est pour ça qu'il y a la formation. Donc quand le Seigneur nous forme, c'est pour que des résultats soient atteints. C'est pour voir les résultats de cette formation. C'est pour ça qu'il y a la formation. C'est pour ça que le Seigneur forme. C'est pour ça que le Seigneur a formé les 12 qu'il a choisis. Pour voir des résultats dans leur vie. Pour voir des résultats dans leur vie. Parce que le but de toute formation, c'est d'avoir des résultats. On ne fait pas la formation pour la formation. On ne va pas à l'école simplement parce qu'on veut aller à l'école. On veut porter kaki, on veut porter bleu-blanc. Ce n'est pas pour ça qu'on va à l'école. On va à l'école pour être formé, mais le but de cette formation-là, c'est acquérir de la connaissance qui est sanctionnée par des diplômes. C'est ça, le but de la formation. Donc ça, c'est le principe de départ sur lequel je veux qu'on ait les choses claires dans l'esprit. Quand on dit qu'on est en formation, c'est par rapport à des résultats qu'on veut voir, qu'on veut atteindre. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de résultat, comme on a lu dans Jean 15, 2, lorsqu'il n'y a pas de résultat, ou lorsqu'il n'y a pas suffisamment de résultats, parce que ça peut arriver aussi, eh bien, la bonne formation, c'est de traiter ce qui fait qu'il n'y a pas de résultats ou bien il n'y a pas suffisamment de résultats. Traiter ça. Traiter ça. Parce que la finalité de la formation, c'est des résultats. C'est des résultats. Donc s'il n'y a pas de résultats, la formation même n'a plus de sens s'il n'y a pas de résultats. Je dis, un enfant qui est là, tu lui enseignes mathématiques, tu enseignes. Mais 1 plus 1, il ne connaît pas. 1 plus 1, il ne connaît pas. Il ne peut jamais démarrer dans 1 plus 1.
Ça veut dire que l'enfant là a besoin de quelque chose qu'il faut traiter afin qu'il apprenne et qu'il connaisse 1 plus 1, qu'il sache que c'est 2. Demain, quand tu vas lui demander 1 plus 1, il va te dire 2. Et puis, quand on est dans la formation, je parle de formation, mais c'est ce que nous faisons dans l'église. Nous sommes en formation. On va le voir tout à l'heure. Dans l'église, nous sommes en formation. Et donc, quand on est en formation, celui qui est en formation, il doit avoir conscience des résultats. Celui qui se forme là, celui qui dit, je vais me faire former. Quand tu dis, je vais me faire former, je vais être formé, ça veut dire que toi-même, tu dois avoir conscience des résultats que ta formation là va atteindre. Tu ne peux pas dire, je vais être formé, mais toi-même, tu ne sais pas quel résultat ta formation là doit atteindre. Comment tu sauras si tu as été bien formé ou bien tu n'as pas été formé? Tu ne sauras pas. Il faut que toi-même, tu aies conscience. Celui qui dit, je vais être formé là, il faut qu'il ait conscience claire des résultats vers lesquels sa formation là doit le conduire. Donc celle qui est dans l'église de Jésus-Christ et qui écoute les enseignements, qui reçoit les enseignements, qui écoute la parole, doit savoir quel résultat la parole doit produire en lui, en elle. Sinon, c'est quelle façon d'écouter? Si tu ne sais même pas ce que la parole est censée faire, si tu ne sais même pas, quand tu te regardes, pas de façon générale, mais quand tu te regardes toi-même, tu regardes ta vie, tu n'as aucune idée même de ce que la parole de Dieu va t'apporter, ou bien pourrait t'apporter, ou bien devrait t'apporter. Quel genre d'amélioration, quel genre de progrès devrait être réalisé, peuvent être réalisés par la parole de Dieu que tu écoutes, que tu entends, que tu étudies, peut-être. Tu ne sais pas, mais tu fais comme ça, parce qu'on dit, il faut étudier, donc tu étudies. On dit, il faut venir écouter la prédication, donc tu viens et puis tu écoutes. Mais toi-même, quand tu regardes ta vie, tu n'as aucune idée même de qu'est-ce que la parole de Dieu va faire quand tu vas l'écouter. Et quand je parle de cette réflexion, ce n'est pas une réflexion générale, c'est chacun. C'est chacun qui devrait pouvoir avoir une conscience claire des résultats qu'elle attend de la parole de Dieu sur sa propre vie. Pas sur la vie de l'autre, mais sur sa propre vie. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'étudie la parole de Dieu, je cherche quoi? Qu'est-ce que je veux pour ma propre vie au moment où j'écoute la parole de Dieu? Donc, en tant que personne qui veut être formée, personne qui se fait former, personne qui est dans l'église, qui écoute les enseignements et tout ça, il faut qu'on ait une conscience claire des résultats que la parole de Dieu doit produire en nous. Ça, c'est important. C'est important. Alors, je disais que dans l'église, nous sommes en formation. Et notre formateur, c'est le Saint-Esprit. Notre formateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur. Dieu l'a envoyé pour ça. Pour nous conduire dans toute la vérité. Nous conduire là, ces formations. Pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous prendre et puis nous faire entrer là-bas. Pour nous faire passer dedans. Pour nous faire marcher dans toute la vérité. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui nous forme. Les choses que Jésus a enseignées à ses disciples quand il était là, les enseignements qu'il a donnés, quand il s'en va et qu'il envoie l'Esprit, c'est pour que l'Esprit maintenant fasse le travail de formation. Prenne tous les enseignements que Christ a donnés, la parole qu'il a donnée à ses disciples, que l'Esprit maintenant leur donne le pouvoir, la force de pratiquer ça, de vivre ça. Donc lui, il nous forme maintenant de façon pratique, concrète. Il va nous faire marcher dedans. Alléluia. Là où Jésus a dit, si on te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, on a entendu l'enseignement, on a compris ce que ça veut dire. C'est le Saint-Esprit qui vient et maintenant qui nous fait passer dans les situations où ça va arriver et puis on va apprendre maintenant par sa force et par la puissance qui agit en nous à faire ça, ce que Jésus a dit. Là où Jésus a dit que votre cœur ne se trouve point, vous avez des tribulations, mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Comment on va prendre courage?
comment on va faire pour que nos cœurs ne se trouvent pas? Le maître a dit, on a entendu, on a compris ce que ça voulait dire. Maintenant, comment on va faire? C'est quand la situation va se présenter là, qu'on doit manifester ce courage. Maintenant, dans la situation là, qui nous apprend maintenant à manifester ce courage? C'est le Saint-Esprit qui nous fait traverser ça. C'est lui qui nous forme dedans. Alléluia. Notre formateur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est donc lui qui fait de nous des disciples de Jésus. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes rendus capables de faire ce que Christ a enseigné. C'est par son esprit-là que nous sommes capables de pratiquer ce qu'il a enseigné. Et c'est en pratiquant ce que Christ a enseigné que nous sommes des vrais disciples, de bons disciples, des disciples accomplis de Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit, qui est notre formateur. Et quand l'Esprit fait ce travail en nous, quand le Saint-Esprit fait ce travail en nous, eh bien, le résultat, parce que comme j'ai dit, la formation recherche des résultats. La formation veut atteindre des résultats. Et donc, cette formation que le Saint-Esprit nous fait subir à nous, disciples de Jésus-Christ, les résultats, on va prendre 1 Jean chapitre 2, le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Où il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus, celui qui dit qu'il est chrétien, celui qui dit qu'il est disciple de Jésus, qu'il a reçu la parole de Dieu, qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, alors il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Voilà la direction de la formation que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Devenir comme Jésus, être comme Jésus, être semblable à son image. Comme Paul disait, Christ doit être formé en nous. Christ doit être, notre formation par le Saint-Esprit, c'est de former Christ en nous. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Où il est dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit du Seigneur qui est en nous, il nous transforme en la même image que Christ, que nous contemplons. Voici l'objectif de la formation que le Saint-Esprit nous fait subir, la formation par laquelle l'Esprit de Dieu nous fait passer, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus. Et quand nous disons que l'objectif, c'est que nous puissions ressembler à Jésus de plus en plus, c'est parce que Jésus est notre modèle. Il est notre modèle en parole, il est notre modèle en acte. Ce que Jésus a été, ce qu'il a vécu, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a démontré, ce qu'il a fait, c'est dans ça que nous devons marcher nous aussi. C'est ça notre appel, c'est ça notre vocation en tant que disciple du Maître Jésus-Christ. Tout disciple accompli, disent les Écritures, est comme son Maître. Tout disciple accompli. L'Esprit de Dieu fait son travail en nous pour faire de nous des disciples accomplis. Et les Écritures disent que tout disciple accompli est comme son Maître. Donc c'est comme Jésus que nous voulons être. Et c'est dans ça que le Saint-Esprit nous forme. C'est dans ça qu'il nous conduit. C'est là-bas qu'il nous mène. Et c'est donc important que nous, en tant que personnes formées par l'Esprit de Dieu, nous puissions rechercher ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris que c'est ça le but de la formation que le Saint-Esprit nous fait subir, nous devons rechercher ça, bien-aimés. On doit désirer ça, on doit aspirer à ça, être comme Jésus,
ressembler au Maître en parole et en acte, faire ce que Jésus a fait, dire ce que Jésus a dit. Les choses dont Jésus s'est éloigné, on s'éloigne de ça. Les choses dans lesquelles Jésus s'est investi, on s'investit dedans. Là où Jésus a manifesté du zèle, nous devons être zélés. Comment Jésus-Christ s'est mis au service de son Père, c'est de la même façon que nous devons nous mettre au service du Père. Comment Christ a manifesté sa soumission et son obéissance à la parole du Père, c'est comme ça que nous devons nous aussi manifester notre soumission et notre obéissance à la parole du Père. Comment Jésus-Christ, par sa vie sur terre, a glorifié le Père quand il prie en Jean 17, « Père, j'ai glorifié ton nom ». Comment Jésus-Christ a glorifié le nom du Père pendant tout son parcours ici sur terre, c'est comme ça que nous aussi nous devons glorifier le Père par notre vie, notre passage ici sur terre. C'est lui notre modèle. Comment il a fait là? C'est ça que nous devons chercher à faire. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous apprend à faire. Il nous forme dedans. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui que nous devons suivre. C'est à lui que nous devons chercher à ressembler, bien-aimés. Et ça, nous devons désirer ça. Parce que si nous voulons progresser, nous parlons de formation et de croissance spirituelle. Si nous voulons progresser et connaître cette croissance spirituelle-là, à travers la formation que le Saint-Esprit nous fait subir, eh bien, ces résultats-là, ressembler à Jésus, faire comme Jésus, faire les œuvres de Jésus, ce résultat-là, ça doit être notre obsession. Ça doit être l'objet de nos pensées tout le temps. C'est ça qui doit être dans notre tête. Être comme Jésus, ressembler à Jésus, faire comme Christ. Ça doit être l'objet de nos pensées, de nos désirs, de nos prières. Quand nous sondons les Écritures, c'est pour chercher des éléments qui vont nous instruire dedans dans comment nous devons ressembler à Christ dans notre vie. Comment nous devons ressembler à Jésus-Christ, qui est notre modèle. Et ça doit être dans notre tête, dans nos pensées, tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui doit être l'objet principal de nos pensées, de notre foi, de notre engagement, bien-aimé, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est dedans que le Saint-Esprit nous forme. Romains chapitre 8 au verset 9 dit quelque chose d'intéressant. Romains 8, 9 dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, alors vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'esprit. Parce que pour appartenir à Jésus, il faut avoir son esprit. Pour appartenir à Jésus, il faut que son esprit habite en nous. Il faut que l'esprit de Jésus soit en nous. Et quand l'esprit de Jésus est en nous, bien aimé, c'est à ce moment-là que nous respirons, nous aspirons, nous désirons, nous voulons que ces résultats-là puissent être accomplis dans notre vie. Parce que nous avons l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ qui crée en nous ce désir-là, ce désir de ressembler à Jésus. Mais parce que c'est son esprit. L'esprit qui l'a conduit, l'esprit qui l'a habité, l'esprit, c'est cet esprit-là qui vient en nous et qui nous donne les mêmes désirs que ceux qui étaient en Christ. C'est cet esprit-là qui produit les mêmes résultats en nous que ceux qui ont été vus par la vie terrestre de notre Seigneur. C'est ça l'esprit. Donc, c'est cet esprit qui produit en nous ce désir de ressembler à Christ, ce désir de faire comme Christ, ce désir de glorifier le Père, ce désir d'obéir à la parole du Père, ce désir de faire les œuvres de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, l'Esprit de Christ qui habite en nous, c'est lui qui nous fait faire ça. C'est lui qui nous donne ce désir-là, qui crée ces dispositions dans notre cœur. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ
ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il ne peut même pas produire du fruit. Il est arraché. Il ne peut pas produire du fruit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ. Et c'est par la conversion que nous recevons l'esprit de Christ. Donc celui qui n'a pas l'esprit de Christ, c'est celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas converti. Et ça se ressent dans sa vie. Affaire de ressembler à Jésus, ça ne lui dit rien, ça ne l'intéresse pas. Affaire de être comme, c'est d'autres choses qui l'intéressent. C'est-à-dire, il est dans l'église là, mais ses idées sont ailleurs, sur beaucoup de choses, sauf comment ressembler à Christ. Ça n'est pas dans ses idées, ça n'est pas dans ses projets. Il a une multitude de projets, sauf ce qui est le vrai projet, pour lequel le Saint-Esprit est là. Galates chapitre 2, le verset 20, nous précise ce principe spirituel. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand j'ai l'esprit de Christ, quand quelqu'un a l'esprit de Christ, voilà sa pensée. Voilà la pensée selon laquelle il vit sa foi en tant que chrétien. Voilà la pensée. Voilà la pensée qui est toujours présente dans son esprit et qui le conditionne partout, en tout temps, à tout moment, partout. Il y a problème, il n'y a pas problème, c'est chaud, c'est pas chaud. Et cette pensée-là, c'est ça qui le guide. C'est comme ça il est. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui. C'est la vie de Jésus qui est vécue en lui, en elle. La vie de Jésus. Parce qu'il a l'esprit de Christ. Alléluia. C'est l'esprit de Christ dans une personne qui produit ses résultats et qui permet que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, dans la façon dont Dieu a disposé notre vie en tant que disciple, en tant que chrétien, il y a ce que nous faisons ce matin, les rassemblements. L'église se rassemble, on a des réunions. On a des réunions au cours desquelles nous faisons tout ce que nous avons fait ce matin et également nous entendons la parole de Dieu pour notre édification. Nous parlons de formation et de croissance spirituelle. Et nous disons que le Saint-Esprit est notre formateur. Et nous disons également que l'Église, c'est nous tous qui sommes dans ce mouvement de formation par l'Esprit de Dieu. Et dans ce travail de formation, l'une des méthodes que le Saint-Esprit utilise, l'une des occasions utilisées par l'Esprit de Dieu pour nous former, c'est ça. De toute façon, on est assis aujourd'hui et puis on écoute la parole de Dieu. De toute façon, on se rassemble régulièrement et puis on vient pour écouter la parole de Dieu, pour entendre une prédication, un enseignement, pour étudier la Bible. Ça fait partie des occasions que le Saint-Esprit utilise pour nous former. Donc c'est important, ce sont des moments importants. Ce sont des moments importants. Ça veut dire que notre croissance passe aussi par ce qui s'est fait quand nous nous rassemblons là. Il y a des éléments, ce sont des éléments même qui participent à notre croissance spirituelle. Quand nous nous réunissons comme ça et que nous écoutons la parole de Dieu et que nous partageons les Écritures, c'est pour notre formation. Et cette formation, c'est pour notre croissance spirituelle. Donc, quand nous sommes là, bien-aimés, l'enseignement que nous recevons, son but, c'est de nous transformer, de nous faire progresser, de nous faire grandir spirituellement. Sur 1, 2, 3, 4 aspects. Avant qu'on vienne ici, il y avait quelques aspects sur lesquels Dieu a vu et il sait qu'on a besoin d'être amélioré ici, d'être arrangé ici, d'être fortifié là, d'être édifié ici, d'être renforcé là, d'être reprimandé ici, parce qu'il y a des erreurs à corriger. Mais c'est ça qui se fait quand la parole de Dieu est donnée.
C'est ça qui se fait quand on se rassemble comme ça et puis un enseignement est donné. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc, écouter les enseignements, écouter les prédications fait partie de notre formation. Ça fait partie des actes de formation dans lesquels le Saint-Esprit nous met en tant qu'Église. C'est pour ça que Dieu a voulu que nous soyons comme ça, ensemble, rassemblés, Église, un groupe, un ensemble de personnes qui se réunissent régulièrement quelque part là-bas et puis ma parole est donnée pour que les uns et les autres soient éclairés, édifiés et tout ça. Édifiés et éclairés pourquoi? Mais pour aller de plus en plus vers la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous disons là est important, bien-aimés. Et suivez ça très bien. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris ces choses et qui ne veulent même pas de cette formation. Je dis cette dimension de la formation où on a des réunions, on se retrouve ici et puis on s'édifie en écoutant un enseignement. Il y en a qui n'en veulent même pas. Il y en a qui n'en veulent même pas, donc ils viennent quand ça leur plaît. Le jour où ils sont contents, ils viennent. Le jour où ils ne sont pas contents, bon, ils ont d'autres priorités. Ils vont rester dormir ou bien ils vont se donner d'autres activités. Et puis voilà, l'enseignement qui va être donné aujourd'hui, bon, ça, il peut s'en passer. L'enseignement qui va être donné le jeudi soir, bon, ça, il peut s'en passer. Ils ont d'autres priorités. Il y en a qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de l'enseignement. Mais quand même, ils veulent grandir spirituellement. Non, je pense qu'ils ne veulent même pas grandir spirituellement. Ceux qui font comme ça, là, ils ne veulent pas progresser spirituellement. Ils ne veulent pas de croissance. Elles ne veulent pas de croissance. Donc, et il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête devant Dieu avec soi-même. On ne peut pas blaguer Dieu. On peut se blaguer entre nous, mais Dieu, on ne peut pas le blaguer. Donc, celui qui a cette légèreté face aux réunions de l'Église, qui sont des moments de formation, parce que la parole de Dieu va être présentée pour l'édification de l'Église, et des gens sont négligents, ils sont légers là-dessus, ils viennent, bon, quand ça leur plaît, quand ça ne leur plaît pas. On ne peut pas dire qu'une telle personne veut grandir spirituellement, non. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'une telle personne veut grandir spirituellement. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui tire les coups. C'est-à-dire, on l'a mis à l'école, il sèche les coups, il trie les coups. C'est le coup là qui m'intéresse, donc il va. Quand il sait que c'est un professeur, il ne va pas. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Est-ce que lui là, c'est un élève qui veut réussir? Non. Mais un élève même qui n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre que toutes les matières qu'on a au programme là, c'est important pour sa réussite, mais lui il trie dedans. Quelqu'un qui réfléchit, qui raisonne comme ça et qui réagit comme ça, est-ce qu'on va dire que c'est un élève ou bien un étudiant qui veut réussir? Pas du tout. Pas du tout. Donc, un frère ou bien une sœur qui est dans l'assemblée, qui est dans l'église, et puis qui fait comme ça aussi, qui trie, qui choisit quand elle a envie de venir, quand il n'a pas envie de venir, il reste à la maison, il s'occupe à autre chose, machin. Est-ce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui veut réussir spirituellement, qui veut croître, qui veut grandir, qui veut mûrir dans la ressemblance à Jésus-Christ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut atteindre les résultats que le Saint-Esprit a été envoyé pour réaliser dans la vie des disciples, dans la vie des chrétiens? Non. Il ne veut pas ça. Elle ne veut pas ça. Donc ça, c'est un problème qui doit être traité, qui doit être reconnu sérieusement par chacun de nous, hein, sérieusement. Moi, quand je quitte la maison et puis je viens au programme de l'église, là, avec zèle, c'est parce que dans ma tête, là, au moment où je viens, je me dis que je viens pour être édifié. Je viens parce que je vais recevoir quelque chose d'édifiant pour ma vie spirituelle, pour ma vie de disciple. Je vais recevoir quelque chose d'édifiant. Il y a quelque chose de bon pour moi là. C'est pour ça que je cours pour venir. C'est pas pour plaire à quelqu'un. Non, c'est pour plaire à Dieu. Donc je viens et c'est pour mon propre intérêt. C'est même pas dans l'intérêt de Dieu. Quand je viens, je participe à une réunion de l'église, j'écoute un message. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Dieu ne cherche pas d'intérêt. C'est dans notre propre intérêt, c'est dans mon intérêt. C'est moi qui ai intérêt à venir pour entendre la parole de Dieu. Dieu, c'est sa parole déjà. Donc tu écoutes, tu n'écoutes pas. Lui, c'est sa parole. Bon, il est Dieu. C'est dans notre intérêt à nous. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Ça, c'est une attitude qui révèle qu'il y a un problème. C'est une attitude qui révèle qu'il y a un problème. Alors, la question qui ressort
de cette réflexion que je viens de faire, c'est celle que je vous pose ce matin. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Parce que ce que nous venons de dire, c'est que les réunions de l'Église font partie des occasions que le Saint-Esprit utilise pour nous former, surtout quand la parole de Dieu est donnée pour notre instruction. Donc, la présence de la parole de Dieu dans nos rassemblements est importante. Alors, comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Comment nous écoutons la parole de Dieu? Parce que tout n'est pas de venir, tout n'est pas d'être présent. Non. On est présent, on vient aux réunions de l'Église à cause de quelque chose. C'est ce quelque chose-là qui est important. Ce n'est pas la présence en elle-même seulement. On peut être présent physiquement ici et puis être absent dans la tête. On peut être présent physiquement ici et puis repartir vide. Ça dépend de comment tu es présent, comment tu es présente. Et le comment tu es présent, comment tu es présente là, c'est ça, c'est une autre façon de dire ça qui est comment est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce qu'en venant ici, nous avons un projet, un besoin? Quand je dis un projet là, c'est-à-dire, je parle de croissance spirituelle, je parle de croissance spirituelle. Est-ce que nous-mêmes, honnêtement, nous avons identifié un besoin? Est-ce que j'ai identifié un besoin, une chose sur laquelle j'ai besoin d'être édifié, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être instruit, j'ai besoin d'être corrigé, Est-ce que j'ai ça au moment où je viens? Ou bien je viens juste comme ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je viens dans de telles dispositions pour entendre, pour écouter la prédication de la parole de Dieu? Et puis, quand j'ai entendu la parole de Dieu qui a parlé de moi, parce que quand on enseigne, là, quand on prêche, on ne parle pas des gens qui sont absents, on parle de ceux qui sont présents. Dieu s'adresse à ceux qui sont là et qui écoutent. Donc, il y a des choses qui sortent dans la parole de Dieu qui concernent quelqu'un, ou bien qui concernent tout le monde, ou bien qui concernent certains, et puis après, autre chose qui concerne certains. La parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont là et qui l'entendent, qui l'écoutent. Donc, quand tu as entendu la parole de Dieu parler de toi, quand la parole de Dieu a parlé de toi, et toi-même dans ton esprit là-bas, tu sais que c'est de toi qu'il s'agissait. Quand c'est fini, tu as écouté ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Comment est-ce que tu alignes ta vie sur ce qui a été dit te concernant? Comment tu redresses ce qui doit être redressé sur ce qui a été dit te concernant personnellement? Comment? Comment est-ce que la parole de Dieu te motive, te fortifie et consolide ta foi sur les choses qui sont sorties et qui concernaient ta foi personnellement? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Tantôt, la parole de Dieu va venir sous la forme d'une exhortation pour t'encourager dans un domaine de ta vie, pour t'encourager. Peut-être des faiblesses que tu es en train de traverser ou bien des tribulations par lesquelles tu passes, la parole de Dieu vient pour t'encourager, pour t'exhorter, te donner l'éclairage qui peut te permettre de sortir d'un mauvais chemin. Mais tu fais quoi après, quand tu as entendu comme ça? C'est-à-dire, quand les émotions sont passées, au moment où tu écoutais là, tu as été ému, c'est passé. Après, le prédicateur est descendu, on a fait semences, on a fait les annonces, le groupe musical a chanté, on a reçu les nouveaux, on a fait tout ça. Tu as entendu, hein? Au moment où tu écoutais la prédication là, cette partie-là, ça t'a parlé dans ton cœur là-bas. Tu as été touché même. Maintenant, on a fait tout ça, et puis on est parti à la maison. Tu en fais quoi? Ou bien ça reste dans émotion instantanée au moment où tu entendais ça, et puis après, c'est parti, c'est fini. Tu fais quoi de la parole? Quand
elle te touche, elle s'adresse à toi personnellement. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas t'asseoir? Est-ce que tu t'assois pour penser un peu, pour réfléchir sérieusement et puis honnêtement? Est-ce que tu t'assois? Ça dit, c'est ça. Comment tu écoutes la parole? C'est quand tu es venu et puis tu sais qu'on va prêcher aujourd'hui, on va donner un enseignement. Tu es dans quelle disposition? Et puis tu écoutes ça comment? Et puis maintenant quand ça vient, quand tu as entendu, quand tu as écouté, après tu fais comment? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir, de méditer là-dessus et puis de penser à ta propre vie? Cet aspect de ta vie là qui a été touché par le message. Cet aspect de ta vie là. Ta vie de prière, c'est pas trop ça. Comment? Tu as compris que c'est important, il faut que ta vie de prière là, ça évolue. Donc comment ça va changer? Comment ça va changer? Il faut que ma vie de prière là évolue. Il faut que ça évolue. Je suis resté trop longtemps dans cette... Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Mais ça ne va pas rester seulement dans « Oh Seigneur, aide-moi pour que ma vie de prière évolue. Amen. » Et puis tu restes en train de dormir encore. Non. Comment tu médites sur la parole là? C'est-à-dire comment toi-même tu prends ça au sérieux? Comment la parole là t'a réveillé? Puis tu dis, bon sang, il faut que je sorte de ça, il faut que je sorte. Comment? Est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que la parole de Dieu te fait comme ça? Tu as entendu une réprimande. Hein? Dans la prédication, dans l'enseignement, on a dit quelque chose qui te concerne. Frère, c'est pas bon ce que tu fais là, c'est pas bon. Si tu es dedans, il faut te repentir de ça. Comment tu fais après avoir entendu ça? Et au moment où tu entendais ça, ton cœur battait un peu quand même. Après maintenant, comment tu fais? Là où tu es seul maintenant devant le Seigneur. Nous, on est parti à la maison, tout le monde, et puis tu es seul devant le Seigneur. Tu fais quoi de cette parole-là? Est-ce qu'elle continue de résonner dans ton cœur, dans ton esprit? Ou bien tu as éteint ça dès que tu as franchi le portail, et puis c'est fini? Tu fais quoi de la parole de Dieu, bien-aimé? Nous parlons de formation et de croissance spirituelle. Le chemin de la croissance spirituelle, c'est l'honnêteté devant Dieu. C'est l'honnêteté, la sincérité devant Dieu. Il faut être honnête devant Dieu. On ne blague pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il faut être honnête devant Dieu. Parce que Dieu sait. C'est-à-dire, tu caches pas. Dieu sait déjà. C'est pour ça qu'il permet que quand l'enseignement vient, la prédication vient, ça soit touché, ça soit révélé, que la lumière soit jetée là-dessus. Parce que Dieu est prêt à t'aider à sortir de là. Mais toi, tu es dans quelle disposition après avoir entendu ça? Quand Dieu a mis le doigt dessus, toi, tu fais quoi? Tu es dans quelle disposition? C'est ça. Tu vas laisser la parole là se gaspiller comme ça. Tu vas laisser une formidable opportunité que le Saint-Esprit vient de te donner, de sortir d'une affaire pour te faire progresser. Et puis, tu vas rester dans les mêmes choses. Ou bien, tu vas avoir une attitude plus humble. Plus humble. Et plus engagé aussi. Plus engagé. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir prendre ta main pour te tirer pour les... Non, enlève ta main dedans. Enlève ta main dedans. Quand il a dit, il a mis ça en lumière là, c'est parce que la force est disponible pour faire ça. Enlève ta main dedans. Comment est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Vous voyez, parfois, une erreur qui est commise, c'est que certains écoutent la parole de Dieu et puis juste après, ils passent à autre chose. Et ils attendent le prochain message, la prochaine prédication, le prochain enseignement. Elles écoutent, elles ont entendu, bon, et puis elles passent à autre chose. C'est comme si tout ce qui a été dit pendant 1 heure, pendant 2 heures, là, bon, il n'y a rien qui méritait que on mette ça en pratique, quoi. Donc c'est passé comme ça. C'est passé, et puis on attend la prochaine prédication, la prochaine réunion de l'église. On va s'asseoir et puis on va entendre encore une prédication. Ça, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est pour ça que souvent, le Seigneur permet qu'on revienne sur les mêmes thématiques, les mêmes choses. On revient sur les mêmes choses, on revient sur les mêmes choses, on revient sur les mêmes choses. Mais si on est dur à entendre, à comprendre, le Seigneur va nous ramener sur les mêmes. Il va répéter les mêmes choses. Quand Dieu suscitait les prophètes en Israël, là, ce n'est pas des nouveaux messages qu'il donnait de génération en génération. Hein. C'est le même message de repentance là, il a donné à eux tous.
Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous ceux-là, c'est le même message de repentance que tous ont prêché. Il a répété ça génération après génération dans les oreilles d'Israël. Il n'a pas changé. Tant qu'Israël ne change pas, il continue le même message. C'est ça. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas de passer à autre chose. De passer à autre chose. Parce que vous voyez, l'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est ça qui démontre vraiment si nous craignons Dieu. Parce qu'on peut dire, je crains Dieu, je crains Dieu, je crains. Non. La crainte de Dieu, là, c'est comment tu fais quand il te parle. Moi, mon père va m'appeler. Et puis, il va me faire des remarques. Et puis, il dit, bon, désormais, je ne veux plus que tu fasses comme ça dans la maison. Hein. Je ne veux plus voir ça. Tu as compris, non? Si j'ai du respect pour mon père, là, la parole qu'il a dite, là, j'obéis à ça. Et tu vas plus me voir passer là. Mais je ne peux pas, le vieux a parlé, il est parti, et puis quelques temps après, oh, on me retrouve en train de faire les mêmes choses. Et puis j'ai dit, moi je respecte mon papa. Tu ne respectes pas ton papa? Moi je considère la parole de mon papa. Tu ne considères pas la parole de ton papa. C'est faux. Donc, la façon dont nous faisons avec la parole de Dieu, quand on l'a entendu là, c'est ça qui dit si nous avons la crainte de Dieu ou pas. Parce que celui qui craint Dieu, mais il a peur de lui désobéir. Celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, désobéir à Dieu, là, c'est un problème pour lui. C'est ça. Donc, quand on a entendu sa parole, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui nous dit quel est notre degré de crainte de Dieu, si nous craignons vraiment Dieu. Ou c'est juste des déclarations verbales que nous faisons. Nous devons apprendre à appliquer la parole de Dieu quand on l'a entendu. Vous savez, une des choses qui empêche la croissance spirituelle, c'est la lenteur ou bien l'incapacité à appliquer la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Ça empêche la croissance spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas formé à mettre en pratique la parole de Dieu, il ne peut pas croître spirituellement. Il ne peut pas croître spirituellement. Puisque la croissance spirituelle va de pair avec l'obéissance à Dieu. C'est dans l'obéissance à Dieu, là, à la parole de Dieu, que se fait la croissance spirituelle. Maintenant, l'une des choses qui nous empêche, de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce que Jacques a appelé, on va voir Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter et puis de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Pour ne pas la mettre en pratique. Les faux raisonnements. Les faux raisonnements, ça empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à côté des faux raisonnements, il y a des bons raisonnements. Donc il faut qu'on apprenne à avoir des bons raisonnements avec la parole de Dieu. Quand on a entendu la parole de Dieu, quand on a écouté une prédication, un enseignement, il faut qu'on apprenne à avoir de bons raisonnements sur ce qu'on a entendu là. De bons raisonnements. La façon dont les faux raisonnements empêchent de mettre en pratique, c'est comme ça que les bons raisonnements vont encourager et amener à mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut avoir de bons raisonnements avec la parole de Dieu. Il faut avoir de bons raisonnements. Il ne faut pas s'enfermer dans de faux raisonnements et puis on va rester là. Et puis les années passent et puis on est même chose. La parole de Dieu n'a aucun effet. Ça c'est quoi? C'est les faux raisonnements bidons, pourris qui sont dans la tête. Des faux raisonnements. Rien de bon même. Des faux raisonnements seulement. Des raisonnements de paresse. Des raisonnements de, je ne sais pas moi, on est plus intelligent que Dieu, on est plus intelligent que voilà, l'enseignement qui a été reçu, on voit plus clair que Dieu. Donc, on est dans des faux raisonnements. Et puis, au lieu de pratiquer simplement ABC qui a été donné là, on va se mettre dans les choses sophistiquées, jusqu'à raisonner, c'est plus beau. On dépose ça quelque part là-bas, et puis ça est en fourrière, ça est au garage. Et on reste dans les mêmes choses. Non. Et il n'y a pas de transformation. Et il n'y a pas de changement. Et il n'y a pas de progrès dans la ressemblance à Jésus-Christ. Il n'y a pas de changement dans notre piété, dans notre dévotion. Il n'y a pas de changement dans notre vie de prière. Il n'y a pas de changement dans notre rapport avec la parole de Dieu. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun progrès, il n'y a aucune croissance. Et la formation
que le Saint-Esprit veut opérer n'a aucun effet. À cause de quoi? Des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Et moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un, un conseil peut-être un peu dur, mais si ce n'est pas pour mettre en pratique la parole de Dieu, là, il ne faut pas l'écouter même. Oui, parce que quand tu écoutes, pendant que toi-même tu sais que tu ne vas pas pratiquer, tu es en train de te détruire. Tu es en train de t'endurcir. Tu t'endurcis. Toi-même, tu t'es conditionné, tu sais que tu ne vas pas mettre en pratique, mais tu viens quand même, tu écoutes. Et ton esprit s'endurcit. Plus tu écoutes la parole dans ces conditions-là, plus tu t'endurcis. Si tu sais que tu ne vas pas mettre en pratique, il ne faut même pas écouter. Il ne faut même pas écouter. Si tu sais que tu es prêt à mettre en pratique la parole de Dieu, il faut courir quand on dit à la parole de Dieu. Il faut courir pour venir. C'est le chemin de la croissance spirituelle. C'est-à-dire, celui qui vient pour entendre un enseignement biblique, qui vient pour écouter une prédication, avant même de venir, avant que la prédication ne commence, la personne là, son cœur est prêt déjà. Celui qui va obéir à la parole de Dieu, qui va entendre là, son cœur est déjà prêt avant même que la prédication ait été faite. Mais celui qui ne va pas obéir, celle qui ne va pas obéir là, son cœur est déjà conditionné comme ça même avant que la prédication ne commence. Son cœur est déjà conditionné comme ça. Nous parlons de formation et de croissance spirituelle. Nous parlons de ta vie en tant que disciple de Jésus-Christ, en train d'être formé par l'Esprit de Dieu. Une formation dans laquelle le Seigneur Jésus, Jean 15, 2, attend que tu portes du fruit, mais que tu portes toujours de plus en plus de fruits. Voici la formation dans laquelle l'Église est engagée, dans laquelle nous sommes engagés. Et ça, ayons ça clair dans l'esprit. Ayons ça clair dans l'esprit. Cette affaire de porter du fruit, d'atteindre des résultats par l'Esprit de Dieu et des résultats qui augmentent d'année en année. Des progrès de notre foi, des progrès de notre piété, la croissance dans notre vie de prière, la croissance dans la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Tout ça, c'est le champ d'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre formation en tant que disciples de Jésus. Que ceux qui connaissaient juste 2, 3 choses puissent en connaître 4, 5, 6. Que ceux qui en connaissaient déjà 4, 5, 6 puissent en connaître 8, 9, 10. Et ainsi de suite. C'est ça. C'est un mouvement continu dans l'Église par lequel le Seigneur tire son Église vers le haut, toujours plus loin. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Notre ressemblance à Christ en tant qu'assemblée, c'est avant tout une ressemblance individuelle. En tant que disciples, individuellement, notre ressemblance à Jésus. Et dans ça, le travail que le Saint-Esprit fait, il est progressif. C'est dans le temps qu'il le fait. Il le fait dans le temps. Il le fait, c'est pas un coup, paf, et puis c'est fini. C'est dans le temps que ça s'inscrit. Ça vient progressivement. Ça vient progressivement. La croissance, elle est progressive. Mais pour bénéficier de cette croissance, il faut être dans les dispositions qu'il faut. Il faut montrer de l'intérêt pour ça. Il faut désirer ça. Il faut rechercher ça. Amen. Parce que vous voyez, il y a, on va dire quoi, 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau d'ensemble. On est tous ensemble ici, et puis bon, on reçoit des enseignements, on fait des choses ensemble, de façon générale. Et puis, l'autre niveau, c'est le niveau individuel de cette formation-là, le niveau individuel. Et ces deux-là, ensemble, sont les conditions dans lesquelles le Saint-Esprit nous façonne pour nous faire grandir spirituellement. Il y a ce niveau général et puis il y a ce niveau individuel là, dans notre rapport individuel avec l'Esprit de Dieu. Alors, quand on voit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus, il enseignait les foules, hein.
il instruisait les foules, les masses qui venaient. Quand il était sur la montagne des Oliviers, c'était des foules qui étaient là, à qui il s'est adressé. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, etc. C'est des foules qui s'adressaient. Mais quand il finit ça, il part avec ses disciples, les 12. Et puis l'enseignement se fait à un autre niveau avec eux. Il leur donne des instructions qu'il n'avait pas données à la masse. Mais naturellement, si c'est ceux-là qui sont devant lui, ce qu'il leur donne, c'est ce qui leur convient, ce qui les concerne eux personnellement et non pas la masse. Donc il y a ce niveau de formation-là qui est général et puis il y a ce niveau qui est individuel. Et même parmi les 12, en lisant les Écritures, on voit de façon récurrente Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Parmi les 12, ces trois-là, et il semble qu'ils étaient encore dans un cercle plus restreint avec le Seigneur. Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire que c'est des personnes qui certainement recevaient encore d'autres choses plus personnalisées dans leur rapport avec le Maître. Et même parmi ces trois encore, d'un côté, il y a Jean qui se présente comme étant le disciple que Jésus aimait. Et puis, il y a Pierre lui-même à qui Jésus a dit, Pierre, Satan a voulu cribler comme de froment, mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, il a mis Pierre en mission. Affermis tes frères. C'est à lui qu'il a dit ça, à Pierre. Il n'a pas dit ça à tous les autres. C'est à Pierre il a dit. J'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux de cette formation-là. Donc, en gros, un niveau général et puis un niveau individuel, personnel. Un niveau individuel, personnel dans lequel c'est bon aussi de pouvoir s'attacher à quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'aider dedans, dans cette dimension individuelle-là, que nous, à l'FCE, on a l'habitude d'appeler ça tête à tête. Cette dimension tête à tête personnelle, individuelle-là, c'est bon aussi. Parce que quelqu'un qui t'encadre personnellement, c'est quelqu'un qui pourra mieux identifier tes besoins personnels. Pas des choses générales, mais tes besoins personnels. Tes besoins personnels. Ça sera plus précis, plus spécifique, plus personnel, pardon. Et tout ça, ça participe à notre formation. Quand on voit l'exemple de Paul, on a Crispus et Gaius, deux personnes qu'il cite pour les avoir baptisés. On imagine qu'il ne les a pas juste baptisés pour les laisser végéter. On a l'exemple de Onésime qu'il présente comme son enfant, qu'il a engendré dans l'évangile. On a Timothée également. Donc, et bien d'autres, tout cela, on imagine bien que c'est des personnes qui sont passées sous la houlette de Paul, de façon personnelle. Donc, Paul, oui, il s'adressait aux disciples dans l'assemblée, il enseignait, il entretenait l'église. Mais dans l'église, il avait ces rapports-là avec certaines personnes individuellement dans lesquelles il s'investissait à un autre niveau. Donc, ça existe dans les Écritures. Et Paul lui-même a connu ça. Dans les premiers jours de sa conversion, c'est Barnabas qui a pris Paul en main au moment où les frères ils avaient peur. Parce que celui-là, c'était un persécuteur. Qu'est-ce qui prouve qu'il est sincère? Donc, au moment où Paul était en train d'être rejeté par les frères, c'est Barnabas qui est venu le prendre en main. C'est Barnabas qui a pris Paul en main pour le conduire. Et il l'a emmené jusqu'à Jérusalem pour le présenter aux apôtres. Donc, Paul lui-même a connu ça. Il a été pris en main par quelqu'un. On a l'exemple d'Apollos. Apollos, dont il est dit qu'il était très éloquent et il arrivait il engageait des débats avec des gens qui s'opposaient à la doctrine de Jésus-Christ, mais il arrivait à les confondre. Mais quand Aquilas et Priscille l'ont vu, ils l'ont écouté, ils ont vu que ouais, le gars, il connaît, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait droites. Aquilas et Priscille ont pris Apollos et ils l'ont instruit dans les choses qui lui manquaient là, pour que sa prédication soit correcte, droite, conforme à la doctrine. Apollos a connu ça. On a un autre exemple qui est un peu un exemple à l'envers. Élymas, le magicien qui s'est converti à la prédication de Philippe. Bien, quand les apôtres sont arrivés, Jacques et Jean sont arrivés, ou Pierre et Jean,
en Samarie ou bien en Thessalonique, je ne sais plus. Ils sont arrivés, eh bien, il a vu les miracles qui se faisaient. Mais comment il a vu les miracles qui se faisaient par la main des apôtres? La Bible dit qu'il ne les quittait plus. Il ne quittait plus les apôtres. Il ne les quittait plus. Ça veut dire que lui-même, il s'est mis sous leur bras même. Il ne les quittait plus. C'est vrai que par la suite, on voit qu'il avait quelques pensées un peu tordues. Mais au moins, Elimas avait compris que ceux-là, ce que je vois en eux là, si je veux connaître ça aussi, il faut que je reste avec eux. Et c'est dans ça qu'il s'est mis, dans cette disposition-là. Il ne quittait plus les apôtres. Amen. Donc, bien aimé, je crois que c'est une question qui est ouverte et qui est présentée à chacun, hein, qui est présentée à chacun dans la formation par laquelle le Saint-Esprit nous fait passer. Tu en es où? Est-ce que tu as le sentiment qu'après tout ce qui vient d'être dit, tu as besoin d'évoluer? Tu as besoin de quitter là où tu es depuis combien de temps là pour passer à un autre niveau, à autre chose. Et moi, je crois que si le Seigneur permet que ces choses-là soient abordées devant l'Église, c'est parce que la provision pour ça est disponible. La provision pour ça est disponible. Dieu est disposé à faire de nous une église radieuse. Une église radieuse, bien aimée. Moi, je crois en l'église de Jésus-Christ telle qu'elle nous est présentée dans les Écritures. J'y crois. Je crois en l'église de Jésus-Christ dans laquelle on peut trouver, oui, des personnes qui sont même inconverties, oui. Mais ce n'est pas là-bas là que ma foi va. Où ma foi va et en quoi je crois là, c'est que je crois en l'église de Jésus-Christ dans laquelle on a des gens, des hommes et des femmes qui ont une crainte de Dieu authentique. Des personnes qui marchent dans la vérité. Je crois à cette église-là. Je crois à l'église de Jésus-Christ où le Saint-Esprit agit dans la vie des gens. L'église de Jésus où on voit des transformations. Je crois en ça. Je crois en l'église de Jésus-Christ où on a des personnes qui passent d'un niveau à un autre niveau dans leur piété, dans leur spiritualité. Des personnes qui sont transformées par la parole de Dieu. Je crois en l'église de Jésus-Christ où on a des gens disciplinés. Des gens qui respectent Dieu, qui respectent l'église. Je crois en l'église de Jésus-Christ où on a des hommes et des femmes qui sont engagés pour l'action ouvrière sans qu'on les poursuive. Je crois à cette église-là. Je crois en l'église de Jésus-Christ où, quand on dit il y a travail du Seigneur, personne ne se fait attendre, personne ne se fait prier. Tout le monde court. Je crois en cette église-là. Parce que j'ai vu ça dans les Écritures. J'ai vu des hommes zélés, des femmes zélées, des hommes engagés pour le Seigneur. J'ai vu des personnes dans les Écritures, quand je lis les actes des apôtres, quand je lis les évangiles, quand je lis les épîtres que nous ont laissés les apôtres. Je crois en cette église que je vois dans les Écritures, bien aimés. Je crois en cette église dans laquelle la sanctification n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est un vécu. Je crois en cette église. Je crois en cette église dans laquelle l'Esprit de Dieu agit de façon puissante, par des prodiges et des miracles, pour confirmer la prédication de sa parole. Je crois en cette église, bien aimée. Je crois en cette église-là. Et je crois que c'est ça qu'est l'église de Jésus-Christ. Et je crois que si Dieu nous a mis à part, si Dieu a permis qu'un jour nos chemins le croisent et que nous devenions chrétiens, c'est ça là qu'il veut que nous vivions. C'est ce genre d'église qu'il veut que nous soyons. C'est ce genre de chrétiens, de disciples que le Seigneur Jésus veut que nous soyons. Je crois en ça. Et je crois qu'on peut y arriver. Je crois que l'Esprit de Dieu a été donné pour ça. Et qu'il peut faire ce travail, bien aimé. Je crois que si nous avons des difficultés, si nous avons des retards de croissance, si nous avons des problèmes dans notre piété, dans notre foi, la faute n'est pas à Dieu. C'est à nous la faute. Je crois que Dieu est disponible. Je crois que Dieu est prêt pour nous. C'est nous qui l'attendons. C'est toi qui l'attends. C'est moi qui l'attends. Alléluia. Prions.